Allez, le petit point groupe avec l'absence, voilà, peut-être David Boutlal, notamment ce matin. Est-ce que ça va? Oui, mais c'est juste de la gestion. Donc il sera à l'entraînement demain et Nordan Moukile qui est toujours en reprise avec l'académie pour qu'on puisse augmenter son temps de jeu avec l'académie. Est-ce que tu peux dire un mot sur la suspension de Jacquet 1 plus 1, enfin 1 plus sursis, pardon. C'est logique, tu l'expliques comment? C'est peut-être sévère, non? Non, parce qu'il avait déjà, je crois, 3 cartons sur les 5 et donc ils ont considéré que le carton rouge plus les 3 cartons pouvaient amener à ce sursis. On le savait. C'est toujours dérangeant parce que ça veut dire que tout de suite, dès qu'il reprend un carton, il est de nouveau sanctionné. Parfois, il peut mieux avoir deux fermes, même si là, je dis pas que c'est mieux deux fermes, mais c'est quoi qu'il arrive après au-dessus de sa tête. Maintenant, bon, ça fait partie de la vie aussi d'un footballeur et d'un groupe et on s'adaptera par rapport à ça. Juste au niveau pratique, Habib, est-ce que tu peux nous donner les dates de reprise? Qu'est-ce que vous avez prévu pendant les fêtes? Parce que Lille, ça, c'est le 3 janvier. Ouais, on aura une semaine d'entraînement complète avant le match de Lille. Donc on va s'arrêter le lendemain du match de coupe et on reprendra le lundi 29. Et on aura une semaine pour travailler sur ce match de Lille. De toute façon, c'est le maximum qu'on pouvait donner et c'est le minimum qu'il fallait donner pour que les joueurs aussi récupèrent de la première partie de saison. Et puis, donc on aura quelque chose qui est très condensé. Moi, pour l'avoir vécu en tant que joueur en Angleterre, vous êtes habitué à être à l'hôtel parfois le premier. Là, on sera ensemble, quoi qu'il arrive, le 31, on sera ensemble le premier. Et on aura ce match le 3 qui sera passionnant. Il y aura le retour de Seko dans le groupe contre Brest. Oui, il va bien. Donc, on va regarder encore demain. Le groupe, aujourd'hui, on a du monde, on a des jeunes joueurs. Donc, on regarde à chaque fois. Ça amène de la compétition. Mais c'est sûr qu'il s'est entraîné cette semaine parfaitement bien. Il n'a pas eu de problème. Donc, ça permet d'avoir aussi une semaine de continuité pour la prévision du match de samedi. À quoi est-ce que tu t'es attaché cette semaine après les 5 buts à Paris? Est-ce qu'il y a eu besoin je sais pas moi, d'un soutien psychologique? Alors c'est peut-être un peu fort, hein. Tu n'as pas mis en place une cellule psychologique, je me doute bien, mais ou est-ce que finalement ça a été évacué assez vite parce qu'il y avait le match qui arrivait et que le derby il est important? Non, je l'ai dit en conférence d'après-match, c'est des scores qui vous marquent, c'est des matchs qui vous marquent quand même. On ne peut pas considérer que parce que c'est le Paris Saint-Germain, c'est un épiphénomène. On a analysé aussi pourquoi on avait encaissé ces 5 buts. Je le dis très souvent, il n'y a pas de hasard en football. Quand vous prenez 5 buts, c'est qu'ils sont mérités. Donc on a aussi identifié les problèmes que nous avions rencontrés dans ce match-là, où on a fait des très très bonnes choses dans l'ambition, dans ce qu'on a voulu faire, ne pas se renier. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la première mi-temps, ils sont cliniques, hein. Ils ont 2 occasions, ils mettent 2 buts. Là où nous, on doit être meilleur sur ces situations. Donc on a identifié ça dans la continuité du jeu. Et le fait que même si c'est difficile à 10, à un moment donné, on en a accusé le coup. Et c'est peut-être là où on a travaillé sur ce fait de dire, pour obtenir tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant, on n'a pas baissé de pied, on n'a pas baissé d'intensité. Et ça doit être le cas même dans la difficulté. Là, je trouve qu'on a, à un moment donné, accusé le coup de fait d'être à 10 et face à une équipe qui est redoutable. Donc voilà, on a identifié ça et puis on a très vite de nouveau travaillé sur ce qu'on a à faire samedi contre Brest. J'avais sorti. Dans ton discours, tu dédramatises le fait que c'est Paris, c'est à part? Pas du tout. Non, justement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il était hors de question de voir ce match comme un match bonus. Il ne l'était pas quand on est allé à Paris. On avait de véritables ambitions et je pense que ça a été montré par l'approche du match qu'on a eu. On a été sanctionné par la qualité de cette équipe parce que je l'ai vu se procurer beaucoup plus d'occasions pour mener 2-0. Là, ils ont vraiment 2 moments très importants dans le match. Alors, ils peuvent marquer le troisième avec Kanguinli aussi avant la mi-temps. Mais on a été, en tout cas jusqu'au but de Kvaratskhelia, à mon sens, on est dominant dans tout ce qu'on impose. C'est-à-dire sur les sorties de balles, sur notre jeu, sur les faire reculer, sur identifier le fait qu'on avait des espaces à aller chercher. Mais dès leur première sortie et leur qualité de sortie, ils nous ont piqué. Et c'est sûr que c'est dur, parce que quand vous avez mis autant d'efforts dans un match, mais il fallait qu'on reste constant, parce qu'un match n'est jamais terminé. Et le score final est à analyser, et on n'a justement pas dédramatisé ce match-là. J'avais sorti Jaoui à la mi-temps. C'était pour avoir plus de garantie défensive donc, sur la deuxième? Non, c'est un choix par rapport à sa performance. Je lui ai expliqué que sa performance sur ce match-là, quand on la regarde sur l'aspect technique, tactique et athlétique, c'est bien insuffisant de ce que j'attendais sur ce match-là par rapport à lui. Et donc je lui ai dit, il le sait, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur le fait que dans ces matchs-là, l'intensité athlétique s'élève. Et on ne peut pas regarder le football que par le prisme de quand j'ai le ballon. Et quand je ne l'ai pas, ça demande beaucoup d'efforts. Et si vous regardez aujourd'hui le match et sa première mi-temps,
Il y a encore énormément de progrès à faire sur certains aspects du jeu, surtout si on ambitionne aujourd'hui avec Diawy de le faire progresser. On ne peut plus regarder ce qu'il sait très bien faire. Il faut aussi aller dans ce qu'il fait un peu moins bien. Et donc, dans le bilan de cette première mi-temps, c'était clairement insuffisant à mon sens. Tu le piques souvent quand même, lui. Non, je ne le pique pas souvent. Non. Il y a eu le match de Lens où vous avez pensé que je le piquais. Alors, c'était une logique tactique de changement de système. Et sur le début de saison, il a eu une préparation qui a été tronquée de par le championnat d'Europe avec l'équipe de France Espoir. On attend beaucoup plus, il est beaucoup plus attendu. L'exigence s'est élevée aussi à son niveau, je l'ai dit. Mais maintenant, je continuerai de l'accompagner, je continuerai de lui dire ce que je pense, je continuerai de lui dire ce qu'il a besoin pour être un joueur encore différent cette saison. Ce petit travers du manque d'agressivité défensive dans votre surface, comme on a pu le voir à nouveau à Paris et qu'on avait déjà vu, je pense à Toulouse ou à Nantes, ça te pose question, ça t'interpelle parce que c'était mieux avant? Non, ça ne pose pas de question. C'est-à-dire qu'il faut refuser, face à ces équipes-là, de mettre le pied dans la surface de réparation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir une remontée collective et de stopper les actions avant qu'elles arrivent dans la surface. Parce que je me rappelle, et je l'ai dit à mon groupe, j'ai un jour parlé avec un immense entraîneur qui m'a dit, tu sais, tu entraîneras ton équipe de surface à surface. Tout ce qui se passe dans la surface, c'est très souvent lié au talent, parce qu'il est déjà trop tard. C'était un petit peu ça que j'avais retenu. Et quand vous jouez aujourd'hui cette équipe du Paris Saint-Germain et que vous êtes dans la surface de réparation au vu du talent qu'ils ont, et que Kvaratskhelia l'a prouvé sur le premier but, ce qui se passe dans le deuxième, on est trop statique. On ne met aucune agressivité sur le porteur. Et ces joueurs-là, dans des petits espaces, sont juste des joueurs de très, 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 très haut niveau. Et c'est pour ça qu'ils sont champions d'Europe. Donc on a travaillé sur le fait de dire on ne doit pas donner l'accès à cette surface de réparation aussi facilement. Mais peu importe l'adversaire. Le classement est toujours très serré en haut de tableau. Dans quelle mesure est-ce que c'est important pour vous de basculer dans ces places européennes à la trêve? C'est important déjà pour se dire que par rapport à la première partie de saison, on serait dans les objectifs du club. Et c'est important aussi parce que je pense qu'il faut créer un mini-championnat dans le championnat. C'est-à-dire que si vous arrivez à accrocher toutes les équipes du haut de tableau et que vous créez un championnat de 7-8 équipes qui ont quand même pas mal d'avance sur ce qui se fait sur la deuxième partie de saison, ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport à votre moyenne de points, votre régularité, il sera très compliqué pour les autres équipes de revenir. Donc il faut en fait, en quelque sorte, au lieu d'accrocher certaines équipes, il faut essayer d'éliminer le plus d'équipes dans cette course en fait, à ce qui se fait de mieux dans son championnat. Donc ça dépend comment on le voit. Moi, je le vois dans une logique de valider, de par notre première partie de saison, les objectifs qui sont fixés par le club. Et si on gagne ce match, on sera dans les objectifs à date de ce qui est fixé par le club. Et c'est important en fait de continuer à creuser l'écart avec les équipes qui, d'une, nous poursuivent, mais essayer de rester accrochés aussi à ces équipes qui avancent tout simplement. Tu parles pour les 4 premiers. Alors bon, Paris, on enlève peut-être Paris sur les 4 premiers. Marseille, Lille et puis Lens. Tu les considères encore bien au-dessus de vous, au stade de l'évolution de... Mais moi, je regarde sur la performance. Aujourd'hui, on peut considérer que certaines équipes sont au-dessus de nous en termes d'effectifs, au-dessus de nous en termes de performance, au-dessus de nous en termes de points. La meilleure équipe du championnat actuellement, c'est le Racing Club de Lens. Et pourtant, ils n'ont pas le meilleur effectif de Ligue 1. Mais c'est factuel, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement en termes de points. Ils ont aujourd'hui 10 points d'avance sur nous, donc ça prouve qu'ils font une première partie de championnat exceptionnelle, mais à la hauteur de la qualité de ce qu'ils font parce qu'ils continuent de gagner. Et ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de se fixer par rapport aux objectifs. Je vous avais dit ici, il y a quelques mois, que tant qu'on serait dans ces 7-8 équipes qui sont capables justement de rivaliser, ça sera positif. Ce qu'il faut, c'est ne pas être décroché par rapport à ça. Aujourd'hui, on est 6e, enfin 5e ex aequo, mais 6e de Ligue 1 avec Lyon. Il faut valider justement sur ce match de samedi cette faculté qu'on aura à s'accrocher à ces équipes qui avancent et qui créent en fait de la distance avec nos poursuivants. Tout simplement. Donc voilà l'objectif du match, mais c'est avant tout valider une première partie de saison dans les objectifs du club. Et à la différence de pas mal d'équipes que vous avez affrontées à la maison, Brest arrive dans une belle dynamique. Oui, ils sont 3 victoires consécutives. C'est une équipe qui a battu Strasbourg récemment aussi, donc un gros de ce championnat. Ils ont battu Monaco à domicile. C'est une équipe, je trouve, qui aussi, de par son vécu, est très structurée. Elle se déstructure très très peu, elle est très disciplinée et je trouve qu'elle est à l'image de la construction qu'ils ont eue sur ces dernières années. C'est toujours très très cohérent ce qui est proposé et c'est forcément des équipes qui sont très difficiles à manœuvrer parce qu'ils ont des joueurs de qualité et surtout tactiquement ils sont très rarement hors de position, donc il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience face à ces équipes-là et c'est surtout une équipe
qui restent en vie pendant 95 minutes. Parce que sur le match, par exemple, de Strasbourg, où ils sont en difficulté sur la première période, ils reviennent par cette structuration-là, par cette capacité à gagner des duels pendant 95 minutes, et en quelque sorte à ne jamais passer de bon à très mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très constants. Et cette constance-là, je la valorise parce que ça veut dire que ça prend du temps pour en fait mettre ces équipes hors de position dans un match. C'est-à-dire qu'il faut toujours considérer qu'ils seront là pendant 95 minutes, quoi qu'il se passe dans ce match-là. Donc ça demande beaucoup d'endurance mentale, psychologique pour mettre en difficulté cette équipe de Brest qui est, je trouve, tactiquement très structurée. Mais le Stade brestois sans Ajorc, ça change beaucoup pour toi? Ça change un petit peu parce qu'il est un point de fixation important pour eux, mais lorsqu'ils ne l'ont pas, ils arrivent à changer de style aussi, où ils arrivent à mettre des profils qui sont plus des profils vitesse et donc dévoreurs d'espace. Et que nous, il faudra qu'on soit vigilant à ce type de joueur-là si aujourd'hui on est exposé à cette vitesse-là, de temps en temps, d'aller chercher le dos. On a pu voir aussi que Paris Saint-Germain, sur le début de match, on est dominant, on est chez eux, et ils ont retrouvé de la qualité dans leur jeu et surtout de s'installer dans notre camp grâce à ces ballons dans le dos. C'est-à-dire qu'ils ont mis 2-3 ballons dans le dos avec Kvaratskhelia et avec Barcola, et en fait ils ont réussi à nous faire reculer et à retrouver un petit peu de domination dans leur terrain, et c'est pour ça que je trouve que de la première minute à la 15e minute, je nous trouve dominants, même dans la possession, on est chez eux, on va les chercher. Et puis par contre, on a eu un moment entre la 15e minute et la 25e minute où ils reprennent du contrôle et nous remettent en bas. Mais c'est aussi par ça qu'ils ont réussi à gagner du terrain sur nous. Donc voilà, il faut qu'on soit vigilant à cette profondeur et à l'exploitation de la vitesse des adversaires. Par rapport à Seko, est-ce que tu compteras sur lui en 2026 ou est-ce que tu considères que oui, parce qu'il a moins de temps de jeu avant sa blessure et depuis sa blessure, il peut faire partie des joueurs qui voudront aller chercher Je du temps compte de jeu autant sur lui en 2026 qu'en 2025. Je l'explique, c'est une question de performance, c'est pas une question de statut, c'est une question de performance. Donc aujourd'hui, on compte sur lui. C'est un joueur qui fait partie de l'effectif, mais qui doit nous montrer chaque semaine, comme tous les autres, qu'il est apte à démarrer le match et à être un impact player pour nous. Il n'est pas un cas particulier par rapport à d'autres joueurs dans cet effectif. Sur Mady Camara, qui est venu avant toi, c'était un joueur essentiel à Brest. Tu le fais jouer quasiment tout le temps. Enfin, dès que tu as l'occasion de le faire jouer, tu le fais jouer. Tu le sors quasiment pas non plus. Pour toi, il est du niveau aujourd'hui de ce que tu attends par rapport à Brest aussi. Comment tu le vois? Oui, parce que je trouve qu'il évolue, mais il y a des éléments dans lesquels on l'a fait évoluer. Je trouve qu'avant, c'était un joueur qui était très vertical et qui utilisait très souvent l'axe du terrain. Et là, on l'a amené à prendre des positions un petit peu plus larges quand on lui demande de venir en triple largeur pour attirer. Et donc, il a une faculté aujourd'hui, par rapport à son développement ici, à aussi impacter l'adversaire sans ballon. Où il était beaucoup vu, m'a dit, par la capacité qu'il avait à impacter avec le ballon. Nous, on lui apprend aussi maintenant, en tout cas on l'amène, on ne lui apprend pas, mais on l'amène à avoir d'autres perspectives et à ouvrir des espaces pour les autres. Et je prends l'exemple du but qu'on marque, si je ne dis pas de bêtises, contre Monaco, c'est lui qui libère l'espace pour que justement on puisse exploiter l'espace qu'il a libéré en venant triple largeur et donc en attirant le milieu de terrain adverse. Je suis très très satisfait de ce qu'il fait. J'avais parlé l'année dernière de certains joueurs ici en disant que c'était des pros ultimes, et je le dis, c'est un joueur qui a dans son jeu le plaisir, la donnée athlétique tous les jours à l'entraînement, l'envie de se donner pour ses partenaires, et j'estime que pour un coach comme moi, d'avoir des joueurs comme ça, c'est un privilège. On parlait de Seko, je reviens sur Seko. Ça va faire 1 an qu'il est là bientôt à Rennes. Est-ce que tu comprends qu'on soit en droit, qu'on puisse attendre peut-être plus que ce qu'il a apporté sur les 11 mois et quelques qu'il a passé au Stade Rennais? On se centre sur Seko, mais on doit se centrer sur la globalité de l'effectif. Mais si on parle de Seko, oui, on peut en attendre plus, mais je pense que c'est lui le premier qui en attend plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un compétiteur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup actuellement pour revenir dans le 11 de départ et pour revenir justement dans cette logique de compétition. Mais oui, quand vous avez des joueurs avec ce statut-là, cette aura-là, on en attend plus. Mais pour moi, l'exigence, elle est fixée par lui-même au départ. Donc moi, je n'ai pas besoin de lui fixer, il sait ce que j'attends de lui, mais lui, il se la fixe au quotidien pour revenir justement dans cette logique de compétition qui doit définir la performance au sein du Stade Rennais. Merci bien. Bonjour Mady. Bonjour. Ça a été compliqué un peu la semaine après les 5 buts de Paris, où vous avez réussi à vite évacuer ça pour vous concentrer sur Brest?
Non, c'est sûr que ça fait pas plaisir d'en prendre 5 au parc. C'était pas un match facile. Après, je pense qu'on a montré de bonnes choses par séquence. Mais voilà, le match, il est passé, il est derrière nous et il fallait avancer, travailler dur parce il y a ce match de Brest qui arrive. Alors Brest, c'est un match particulier pour toi. Plus que particulier. Même si dans ta carrière, tu as eu l'habitude de jouer contre d'anciens clubs. Ça fait quelque chose quand même? Non, oui, c'est sûr. Avec les 3 années que j'ai passées là-bas, ça serait mentir de dire que c'est pas particulier. J'ai vécu de grandes choses à Brest dont j'en suis fier. Donc c'est sûr que c'est un match particulier. Tu vas retrouver quelques amis. Tu as des vrais amis là-bas, comme Magnetti, je crois que tu as connu depuis que tu es gamin. Vous êtes un peu appelés, chambrés, comment ça s'est passé? Ouais, je les ai eu beaucoup cette semaine. Je les ai eu tout au long parce que j'ai pas arrêté de parler avec eux, que ce soit Hugo, Kenny, Delcast. J'ai encore beaucoup d'attaches avec ces gars-là. Donc ouais, on s'est pas mal chambré. Je les ai encore eu ce matin par message et je sais qu'ils sont prêts, je sais que nous on est prêts et on a hâte de s'affronter. Ils ont même peur un peu que tu sois au même niveau que tu étais ces dernières semaines. Ils craignent un petit peu que tu sois dans la continuation de ta progression depuis quelques semaines. En tout cas, j'espère y être, moi. J'espère faire un très bon match pour l'équipe. Mais après, je sais aussi qu'ils me connaissent bien. Donc voilà, en tout cas, on va essayer de donner le maximum et je suis sûr qu'on rapportera les 3 points. À Jorque en moins, chez eux, c'est un vrai souci pour eux. Ben, on sait Ludo l'importance qu'il a pour cette équipe. C'est quelqu'un sur lequel l'équipe se repose beaucoup. Je suis bien placé pour le savoir. J'étais un peu déçu pour lui quand il a pris le rouge, mais je ne mens pas qu'après je me suis dit, bon, il n'est pas là, tant mieux pour nous, parce que c'est vraiment un super joueur. À Brest, tu as été. Enfin, tout le monde a loué ta progression, le fait que justement, en assez peu de temps, finalement, tu as changé un peu de dimension. Voilà. Est-ce que depuis que tu es à Rennes, tu as l'impression encore de progresser? Est-ce que justement, cette continuation, elle se poursuit maintenant là? Ouais, après, je suis aussi venu pour ça, à Rennes, pour continuer à progresser. Après, je pense il est encore tôt pour le dire. On attendra la fin de saison, je pense, pour faire une conclusion, de dire si j'ai vraiment passé un step ou pas, mais en tout cas, c'est l'objectif. Avec Eric Roy, c'était particulier, les relations que tu avais avec lui? Non, oui, c'est sûr, on avait une très bonne relation. Aussi, quand il est arrivé, on était dans une période difficile, il avait réussi à redonner la confiance à tout le monde. Donc oui, c'est sûr, j'ai une relation un peu particulière avec lui. La confiance, elle est assez brestoise là, ces temps-ci. C'est vrai, sur 3 victoires consécutives. C'est une équipe remontée à bloc que tu penses affronter samedi? Oui, je pense. De toute façon, que ce soit dans les bonnes ou mauvaises périodes, ils sont toujours à fond, c'est une de leurs caractéristiques. Donc je suis sûr qu'ils vont arriver à fond. Mais après, nous aussi, même si on a perdu ce week-end, il ne faut pas oublier qu'on a fait des bonnes choses ces derniers temps, surtout à domicile avec les supporters. Donc il faut que nous aussi, on continue comme ça. Par rapport à ton rôle aujourd'hui à Rennes, est-ce qu'il est différent un peu de celui de Brest? Et en quoi tu penses que, par rapport au niveau que tu avais à Brest, est-ce qu'aujourd'hui tu te retrouves là par rapport à ce que tu attends? Oui, il est différent. Oui et non. Après, comme je l'ai dit, à Brest, j'ai passé 3 ans. Donc à la fin, mon rôle, il n'était pas forcément le même qu'ici. Mais c'est compliqué à répondre. Je sais pas trop quoi vous dire sur cette question, je ne vois pas. Par rapport au système, c'était pas le même du tout. Donc Oui, le système, il a changé. Après le coach me demande à peu près les mêmes choses. C'est de ramener mon intensité, cette envie que j'ai de pouvoir me projeter par mes courses aussi vers l'avant. Donc c'est des choses que je faisais déjà à Brest. Après, c'est sûr que ça change parce que le système est différent, les joueurs sont différents. On a aussi beaucoup plus la possession, je pense, ici. C'était plus peut-être un jeu direct à Brest. Donc c'est des changements aussi qui sont là. Un succès contre Brest, ça serait important avant les fêtes. Est-ce que là encore d'expérience, parce que ta carrière, elle est aussi pour une part derrière toi, passer une trêve plutôt au chaud à une position intéressante au classement, dans les têtes, c'est quelque chose qui compte? Non, c'est super important, je pense, de bien finir la saison avec un résultat positif, parce que comme vous l'avez dit, après on a quelques semaines pour se reposer, et c'est toujours mieux de se reposer quand tu sais que tu as fait le taf. Donc oui, c'est un match super important, aussi pour rester dans cette partie du haut du classement, ça nous ferait du bien. Les matchs face à Paris, est-ce qu'on les met un peu dans une petite boîte et on les oublie ou est-ce que vous pouvez en tirer quelque chose malgré tout?
Non, je pense qu'on peut toujours tirer quelque chose des matchs. On a vu une très bonne équipe de Paris, on a vu surtout sur l'intensité qu'ils ont mis. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on apprenne aussi, à garder cette intensité tout au long du match. Mais après, voilà, ils étaient, on va dire, au-dessus sur ce match. On connaît cette équipe, c'est sûrement la meilleure équipe d'Europe. Donc voilà, maintenant, faut passer à autre chose quand même. Tu as senti que tu étais peut-être un peu ciblé à Paris parce que tu sors de très bonnes prestations et ça a peut-être été un peu plus compliqué pour toi à Paris. Est-ce que tu as senti que les Parisiens t'avaient un peu ciblé? Non, ciblé, non. Après, je pense que tout le monde étudie l'adversaire. Et nous aussi, on étudie les forces de Brest là qui arrivent. Brest étudie nos forces. Donc, c'est normal. Les matchs vont pas se ressembler souvent, mais non, pas forcément. Ton début de saison avec Rennes a été un peu compliqué. Il y a eu ce rouge, tu as eu du mal à rentrer dans le 11. Tu n'as jamais douté sur le fait que, vu ta condition physique, ton état d'esprit, tu allais gagner ta place, ou est-ce que tu as un petit peu douté? Non, j'ai pas douté. J'ai juste continué à travailler. Je pense que c'est le plus important. Dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes, il faut toujours continuer à travailler. C'est ce que j'ai fait et ça me sourit en ce moment. Donc, je vais continuer tout simplement. À Paris, on a retrouvé peut-être des petits défauts que vous aviez déjà rencontrés. On pense à Nantes, à Toulouse. C'est le manque d'agressivité parfois dans la surface de réparation. Vous êtes même en surnombre des fois et malgré tout, ça marque. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous manquez d'agressivité avant? Il faut anticiper? Tu te sens aussi peut-être un peu coupable avant? Ou c'est avant tout peut-être les défenseurs dans leur surface? Non, c'est le travail de toute une équipe. Je pense que à Paris, ce qui nous a manqué, c'est d'être efficace, comme vous l'avez dit, dans les deux surfaces. Que ce soit offensivement, être plus tueur et défensivement aussi, être plus tueur tout simplement. Après, je pense qu'on a manqué un peu de vis à Paris pour couper l'exaction peut-être un peu avant, pour pas que ça arrive forcément à nous mettre en danger devant. Ça, c'est des trucs que on s'est dit entre nous déjà, que le coach nous a répété aussi d'être un peu plus malin sur ce genre de situation. Est-ce que tu as promis à tes amis brestois que tu allais marquer? Non, je ne l'aurais pas promis, mais ils savent que ça va être un match difficile. Tu m'as dit d'ailleurs, sur tes années brestoises, ce serait quoi ton meilleur souvenir? Les supporters placent souvent dans le top 5 des meilleurs souvenirs la victoire ici, ou avec le but de Lilian à la dernière. Ils le placent même parfois même dans le top 3 des meilleurs souvenirs de supporters. Toi, ce serait quoi ton top et ton souvenir de ce match-là? Ben, déjà, c'est un bon souvenir. En tant qu'ancien brestois, c'était un bon souvenir. Après, je pense qu'on a vécu beaucoup de choses. Je pense à ce match, je pense au match de Toulouse aussi où on accroche la Champions League. Je pense aux premières minutes du club en Ligue des Champions, donc il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ce match contre Rennes, en tout cas, je pense que ça a été peut-être le tournant de notre fin de saison à cette époque-là. Merci.